moi j'ai envie de vous dire un truc, quand l'argent est là, prenez-le de suite, peu importe si vous espérez mieux, si vous pensez pouvoir, dites-vous qu'il y a même de fortes chances qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent bloquer votre, je pense, pouvoir. Donc prenez l'argent et puis passez à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait encore répéter que si vous voulez faire du marchand de biens, faites du volume, parce que si vous faites une opération, vous mettez toutes vos billes là-dedans et qu'elle est catastrophique, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Honnêtement, voilà, bornez-vous avec des choses qui vous sécurisent. C'est important de se sécuriser. Par contre, plus vous demanderez de sécurisation et moins vous ferez d'opérations aussi. Il y a une partie de risque, couple rendement risque, on va dire, à trouver pour vous sécuriser. Bonjour à tous, me revoilà toujours dans la même configuration, on va dire, pour parler de bilan. Bilan 2024, voilà, et cette fois-ci, je ne vais pas refaire le topo, cette fois-ci on enchaîne direct dans le vif du sujet, bilan sur mon activité de marchand de biens, mes activités de marchand de biens, puisque j'ai plusieurs sociétés de marchand de biens avec des associés différents. Ceux qui me suivent de près ou de loin ont peut-être vu passer une ou deux publications, j'en ai parlé une fois sur LinkedIn et une fois sur Insta, donc il faut vraiment me suivre de manière très régulière pour le savoir. J'arrête les activités de marchand de biens. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je pourrais vous en dire un petit peu plus sur la fin de l'épisode. Pourquoi j'arrête, quelles sont les raisons, etc. Mais je vais déjà faire un premier bilan. J'ai repris sous les yeux mon bilan de janvier 2024, donc il y a un an. Il y a un an, j'avais, et accrochez-vous bien, en stock, donc c'est-à-dire en cours de vente ou pas du tout en cours de vente, mais en stock, dans le patrimoine, dans les actifs des sociétés de marchands, avec évidemment très souvent de la dette en face, pas pour tous les projets. 13 appartements, un immeuble de 400 mètres carrés, une maison avec piscine, 2 terrains à bâtir, un garage, un local commercial, un T2 et une maison à démolir. Donc maison à démolir / terrain. Ça dépend comment on commercialise. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et où j'en suis ? Alors sur les 13 appartements, déjà, il n'en reste plus que 4 à la vente. 4 à la vente, dont 2 sur lesquels on n'a pas encore trop communiqué. Donc pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt pas mal. Il nous reste sur les 4, 1 à vendre pour rembourser le crédit à fond. On n'a pas de fonds propres à rembourser parce qu'on n'avait pas mis de fonds propres sur ce projet-là. Voilà, tous les travaux sont payés. Donc ça veut dire que sur les 3 derniers qui restent, ça sera plus ou moins notre marge. Voilà, donc c'est long. C'est un projet qu'on a acté en août 2023. On a commencé les travaux assez tard, donc déjà on a perdu du temps. On a commencé en novembre. Mais finalement, on déboucle le projet à peu près un an pour rembourser la partie crédit. Voilà, vous avez bien compris, sur 13 appartes, il faut en vendre quand même 10 pour rembourser le coût du projet. Donc acquisition plus travaux, et sur les 3 vous prenez votre marge. Voilà, donc vous avez une petite idée à peu près du ratio. Les appartements sont à peu près tous les mêmes. Voilà, sur l'immeuble de 400 mètres carrés, qui est quand même ma deuxième bête noire, parce que alors c'est la plus longue, mais c'est pas la pire. Ce projet avait été vendu, pour rappel, j'en ai déjà parlé, à un promoteur IMO sans conditions suspensives. Il nous a fait perdre 8 mois. On est allé récupérer une partie du dépôt de garantie. Donc évidemment, vous savez comment ça se passe, négociation, etc. Donc au lieu de récupérer, on va dire 10, on récupère 5. Voilà, donc c'était un peu plus que ça les montants, évidemment. Mais voilà, il y a toujours de la négo qui s'opère, hein, sinon vous bloquez le truc pendant 2 ans et puis vous allez au fond et ça prend des lustres, donc ça sert à rien. Donc un immeuble de 400 mètres carrés qu'on a revendu cette fois-ci à une boîte qui va faire du Malraux, puisque c'est un immeuble qui est très bien placé, qui est très très beau, mais sur lequel il y a énormément de travaux à faire, donc ça correspond très bien au Malraux puisqu'il est dans cette zone historique qui permet de faire du Malraux. Vous regarderez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Malraux, Malraux. Voilà, donc c'est dans certaines zones spécifiques, dans l'immobilier ancien, il faut qu'il y ait vraiment une vraie vocation patrimoniale. Vous regarderez ça, mais très intéressant en tout cas pour défiscaliser, pour ceux qui ont des revenus importants, avec une fiscalité importante et qui ont des projets avec des gros travaux dans des zones type secteur sauvegardé ou périmètre bâtiment de France, etc. En tout cas, il y a des zones spécifiques.
Voilà, mais c'est pas le sujet du jour. Cet immeuble, donc, il est sous promesse, mais une promesse plutôt long terme, avec une vente longue, puisqu'il y a plein de conditions d'urbanisme, plein de conditions de garantie, plein de conditions aussi d'assurance, etc., de faisabilité du projet. Donc voilà, on y est. Je crois que la deadline, on saura d'ici le mois de mars si vraiment ça va aller au bout ou pas. Le hic, c'est que du coup, ça fait 2 ans et demi qu'on a cet immeuble en stock. On a donc renouvelé dans le contrat du crédit in fine qu'on avait de 24 mois. Donc on avait une clause qui nous permettait de renouveler le crédit pour 12 mois. Et ce qui est cool, c'est que c'était renouvelé au même taux initial. Donc ça, c'est super parce que finalement, on a très peu d'intérêt là-dessus à payer sur cette in fine. Mais sauf que, on va dire qu'à l'été 2025, il faudra avoir soldé le crédit. Bon, on le soldera avec des fonds propres si nécessaire, c'est pas vraiment problématique, c'est pas ça qui va nous faire brader l'opération si ça ne va pas au bout, hein. Voilà, on vendra au prix qu'il faut, mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette petite pression supplémentaire. C'est en bonne voie pour l'instant, je suis assez confiant, donc voilà, on verra comment ça se passe. La maison avec piscine a été vendue, actée, à perte. Sur les 2 terrains à bâtir, je vais couper court là-dessus, parce que voilà, en plus avec des acquéreurs qui n'ont vraiment pas été sympas, à qui vous donnez un doigt et qui vous mangent le bras à deux, et se jettent dessus. Vous voyez, un peu comme, vous savez, les documentaires animaliers là, sur la savane et tout ça, là, un peu les rois de la jungle, c'est un peu ça. Donc voilà, vraiment, nous ont manqué de respect. C'était pas très cool. Sur une opération, on perd de l'argent, donc c'est pas intéressant de m'étaler là-dessus, mais franchement pas cool. D'ailleurs, là, pour le coup, on est en train d'essayer de batailler pour récupérer quelques mois d'électricité qu'on leur a payé, parce qu'ils n'ont jamais fait le changement de compteur. Donc on avait fait les relevés, mais ils n'ont pas le changement de compteur. Donc c'est une galère. Enfin voilà, donc on se chope une facture de 800 € d'élec pour leur propre consommation. Donc puis bon, vous doutez, maison avec piscine, etc., clim et autres. Donc voilà. Sur les 2 terrains à bâtir, qui étaient sur le même projet de division foncière d'ailleurs, le terrain à bâtir, il y en a un qui a été vendu, mais ça c'était déjà dans les tuyaux. Et puis l'autre, toujours en stock. Compliqué les terrains, compliqué, on a fait une baisse de prix, ça sort pas, c'est dommage, hein, parce qu'on peut faire, c'est un terrain sur lequel on peut faire 2 petites maisons mitoyennes pour un projet d'invest qui peut être sympa, surtout si le mec est bricoleur, un maçon, un truc, franchement, ou qu'il a du réseau dans la construction, ça peut se faire. On peut faire aussi c'est un terrain de 900 mètres carrés, arboré, joli, voilà. Seul hic, micro-station obligatoire, parce que pas d'assainissement, donc pas de tout à l'égout. Donc micro-station, mais bon, ça se fait sans aucun problème. C'était le cas d'ailleurs sur la maison avec piscine. C'était le cas du 2e terrain qu'on a vendu aussi, qui était un terrain qui faisait 2300 mètres carrés, magnifique aussi, avec beaucoup d'arbres, etc. Pour la petite histoire, ce terrain, pour vous dire quand même comment c'était cette année et l'année d'avant, on avait eu en pré-commercialisation, une offre à 195 000 € sur le terrain de 2300 mètres carrés. Donc c'est dans les coteaux toulousains, c'est une demi-heure de Toulouse. 195 000 € qu'on a refusé parce que trop tôt dans la pré-commercialisation, que j'ai refusé, hein, donc j'assume pleinement. Et on a fini par le vendre 130 000. Donc vous imaginez le truc. Donc moi j'ai envie de vous dire un truc, quand l'argent est là, prenez-le de suite. Peu importe si vous espérez mieux, si vous pensez pouvoir, dites-vous qu'il y a quand même de fortes chances qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent bloquer votre je pense pouvoir. Donc prenez l'argent et puis passez à autre chose. Je ne l'ai pas pris, on ne l'a pas pris. Et voilà, donc du coup, une opération globale sur laquelle on va perdre à peu près 30 à 40 000 € entre les frais intercalaires. Alors maintenant, on a remboursé le crédit, donc ça va. Mais on est sur nos fonds propres. Je veux dire, on a du cash qui est bloqué là-dedans. Et ce cash, il coûte de l'argent, forcément. Voilà. Un garage, j'ai même plus en tête de quel il s'agissait, mais a priori, bon, c'est acté, c'est vendu. Le local commercial est aussi vendu, puisqu'il sera acté là, à la fin du mois, donc ça n'a pas de souci. Enfin, même il a été acté, on va dire. On va parler au passé, parce que là, j'enregistre, il est fin décembre. Il est mi-décembre, donc acté dans quelques jours. Donc,
quand l'épisode va être diffusé, il aura été déjà acté. Le T2 a été T2 magnifique, un appartement qui avait brûlé. J'avais partagé aussi ça sur les réseaux. Magnifique, on a fait un truc hyper haut de gamme, mais on a fait un truc trop haut de gamme, donc on l'a vendu moins cher qu'on ne l'espérait. Mais donc petite opération, hein, franchement on a dû faire 10-15 cas de marge dessus, brut. Bon, voilà, mais on s'est fait plaisir, on a fait une belle réno, on a mis une belle cuisine à l'intérieur, voilà, c'est une belle carte de visite, on va dire, mais c'est pas ça qui va nous faire manger quand vous enlevez tout. Et puis, une belle opération pour le coup sur une maison à démolir, une maison qui avait bougé d'année en année sans déclaration de sinistre, c'était un peu laissé mourir, des grosses fissures, etc. Dans une ville pas trop loin de Toulouse et en centre-ville de cette ville-là, donc plutôt bien. Pour le coup, maison achetée 68 000 €, revendue 148 net vendeur. Très rapidement, donc voilà, achat très long par contre, très long, compromis signé de mémoire juin 2023, acte août 2024, parce que la personne qui nous vendait, qui était occupante de la maison, n'arrivait pas à se reloger, donc ça a pris du temps, mais pour le coup voilà, à la limite de la lésion, on va dire, pour ceux qui connaissent pas, j'avais fait une capsule spécifique, si vous tapez lésion Money Tree Podcast, vous saurez ce que c'est, voilà, vous verrez, la lésion c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous si jamais vous faites trop de marge sur un projet, hein. Il y a une règle de marge de 7/12 notamment du prix d'acquisition, donc du prix de vente, pardon. Donc regardez un petit peu ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc belle opération qu'on fait avec la même équipe que celle où on perd de l'argent, donc ça va venir compenser un petit peu, et je pense qu'à la fin on va finir en positif au cumulé des deux opérations. Donc voilà, ma conclusion là-dessus, c'est qu'on a quand même beaucoup moins de stock. On sait à peu près où on va. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait encore répéter que si vous voulez faire du marchand de biens, faites du volume. Parce que si vous faites une opération, vous mettez toutes vos billes là-dedans et qu'elle est catastrophique, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, notamment le momentum quand vous achetez et quand vous vendez. Vous pouvez maîtriser le momentum de l'achat, mais vous ne pouvez pas maîtriser le momentum de la revente. Alors, je vais vous dire un truc qui est facile à dire et je déteste quand les gens disent ça parce qu'en fait, c'est très compliqué dans les faits et ça va vous restreindre en matière de projet de faisabilité, mais cadrer peut-être des clauses suspensives de pré-commercialisation pour être sûr que voilà, vous allez déjà sortir tout ou partie du projet avant même d'être propriétaire. Essayez en fait de minimiser votre temps de portage, surtout si vous n'avez pas trop de fonds propres, que vous êtes en crédit avec les taux d'intérêt actuels, ça pèse beaucoup. Nous, sur des projets, on était quasiment à 10 points, même plus que 10 points au final, quand on met tous les frais de dossier, etc. Donc en taux global, on était à plus de 10 points par an. Donc ça va très très vite. Vous empruntez 1 million d'euros, vous avez 100 000 € d'intérêt par an, vous portez l'opération 2 ans, vous avez 200 000 € d'intérêt. Si votre marge était de 300 000, vous vous doutez que c'est assez catastrophique. Si vous renouvelez un an de plus, vous avez tout perdu. Donc honnêtement, voilà, bornez-vous avec des choses, on va dire, qui vous sécurisent. C'est important de se sécuriser. Par contre, plus vous demanderez de sécurisation et moins vous ferez d'opérations aussi. Donc, il y a une partie de risque et un couple rendement-risque, on va dire, à trouver pour vous sécuriser. Voilà. En tout cas, ce podcast a vocation à faire cet épisode un bilan et des perspectives. Alors, les perspectives 2025, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que du coup, je ne cherche absolument plus rien depuis longtemps sur des projets de marchand de biens. Je veux juste solder tout ce qu'il y a. Donc, fermer les boîtes de marchand de biens, garder que celles que j'ai, boîte marchand de biens familiale. Avec donc Sabrina, pour ceux qui la connaissent, qui est mon épouse, pour peut-être faire 2-3 coups de fusil de temps en temps, allez, 1 ou 2 coups de fusil de temps en temps, voilà, si on en a l'occasion, parce qu'on a le réseau pour en soi. Mais voilà, plus à l'opportunité que vraiment en faire une activité comme ça l'a été ces dernières années. Donc voilà, déjà parce que dans un autre bilan, je vous parlerai d'un projet quand même un peu structurant au niveau familial, et aussi parce qu'aujourd'hui je fais d'Artae ma priorité, et Artae n'a pas vocation à devenir marchand de biens, mais plutôt à créer des actifs pour développer la boîte. Et voilà. Pas d'association non plus, ni en passif ni en actif de manière passive ou active sur des opérations de marchand de biens, parce que c'est vrai qu'on me sollicite quand même régulièrement là-dessus. Et aujourd'hui, je veux me focaliser à 300, 3000 même, 30 000, 300 000%, 3 millions de % à Artae.
et à mon projet aussi perso à côté, voilà, dont je vous parlerai certainement plus tard. Voilà pour mon bilan marchand de biens, bilan rapide, un petit quart d'heure pour vous parler de ça. Quoi vous dire d'autre? J'espère l'année prochaine, en faisant ce bilan, vous dire que j'ai tout soldé et que aujourd'hui, enfin en tout cas dans un an, je ne serai plus marchand de biens, je ne serai plus à même de vous parler de ces projets-là. Voilà, merci encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour vous qui faites ou qui prévoyez de faire des projets de marchands. Faites juste attention encore une fois à bien vous sécuriser. Et il y a une chose aussi, oui, que je vous ai pas dite, c'est parce que les acquéreurs m'ont fatigué. J'en peux plus des acquéreurs. J'ai eu des acquéreurs cette année vraiment chiants. Des acquéreurs, voilà, à qui je disais, hein, on donne un petit bout, ils vous mangent tout le reste. Et qui sont d'une exigence phénoménale sans eux-mêmes se remettre en question une seule fois. Voilà, ça m'a un peu dégoûté. En fait, c'est aussi cette nature humaine. D'ailleurs, je ne vais plus à aucune signature maintenant grâce à un échange avec un autre marchand de biens là, qui m'a convaincu de ne plus y aller. Je voulais y aller parce que humainement, je trouvais ça plus sympa. Je n'y vais plus, ni même aux avant-contrats, et encore moins. Enfin, je dirais non. Je vais plus aux actes et je vais encore moins aux avant-contrats parce que les gens vous demandent tout. Alors que vous avez juste une offre qui est signée avec des conditions, etc. Ils vous demandent plein de trucs. Ils sont horribles. Voilà, malgré tout, il y a des gens quand même sympas, hein, on le dit, mais on va dire que c'est pas la majorité, les gens complexes. Mais si vous voulez, ça vous prend tellement de temps, ça vous prend tellement d'énergie que je me dis, ok, j'ai plus envie, en fait, j'ai plus la force. Voilà. J'ai l'impression de faire un épisode dépressif, mais pas du tout. J'ai vécu de très belles choses en tant que marchand. Franchement, si j'avais pas d'autres activités qui me prenaient énormément de temps et que j'avais pas des équipes à manager, à animer, etc. à côté, peut-être que j'aurais continué et j'aurais fait la part des choses. Mais là, c'est vrai qu'il faut que je fasse des choix et c'est plutôt pour ça d'ailleurs, c'est plutôt par choix que j'arrête et que j'arbitre mes activités pour me focaliser à Artaï, puisque je me suis aussi trop souvent dispersé dans ma vie d'entrepreneur. Vous qui me connaissez, vous le savez, je le répète souvent, la dispersion, c'est on va dire des ennemis de l'entrepreneur. Ça peut être un atout, hein, clairement, parce que quand on a une agilité d'esprit pour tout faire, c'est cool, mais c'est quand même usant malgré tout, parce qu'on a tous une santé physique aussi, on peut pas tout faire. Voilà, merci encore à vous, à très bientôt, ciao ciao.